Fait que la dernière fois qu'on s'était laissé, vous aviez commencé votre exploration de la tombe du sorcier sous Waterdeep. Vous avez reçu de la part de Mert, on va dire l'aide d'un compagnon supplémentaire en Oragot, le Goliath, champion de Stromhouse, qui vous a rejoint en tant que, on va dire, de protection aux muscles supplémentaires, puisque certains membres du groupe avaient l'air particulièrement nerveux à leur approche de l'exploration du donjon. Je sais pas de quoi tu parles. Fait vous avez justement découvert une entrée secrète au nord on va dire de la région des égouts où l'entrée était censée se situer. Vous avez vous avez un peu dans le fond, vous êtes un peu émissé dans un on va dire le mauvais complexe de tombes, I guess, comme s'il y avait un peu une espèce d'annexe à part. Vous avez été pris en embuscade par des morts vivants à l'intérieur de celle-ci. Puis vous en êtes ressorti victorieux quand même, en découvrant quelques richesses. Suite à quoi vous avez poursuivi votre investigation, vous avez trouvé l'entrée, on va dire l'entrée principale du tombeau du sorcier. Et quelques, on va dire quelques pièges plus tard, vous avez fini par vous rendre dans une grande pièce, une genre de grande crypte, après que Sev et Youb aient presque fini asphyxiés par des rochers. Et vous avez été emprisonné dans cette petite pièce, dans laquelle vous avez dû subir un genre de gauntlet. Parce que vous avez dû combattre plusieurs gardiens morts-vivants qui semblaient vouloir vous empêcher de progresser plus loin. Suite à ça, vous aviez repris votre exploration vers le nord et on s'était laissé juste comme Orof venait de, on va dire, un peu comme briser, un peu détruire un mécanisme de piège qui était conçu pour projeter de l'acide. Et c'est ici qu'on va continuer notre aventure. Donc on est exactement comme on s'était laissé la dernière fois. Fait que Orof est à l'avant, suivi de Youb. Est-ce que vous voulez aller où? Écoutez les amis, peut-être qu'on devrait prendre une petite quelques minutes de repos, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, je suis d'accord avec le grand. C'est une idée, mais c'est peut-être un petit peu dangereux d'être ici de faire ça, non? Je vois pas d'auberge dans les parages. Ah, juste quelques minutes de repos pour se reprendre le souffle, disons. Portes ont réouvert. Ouais, les grosses portes en pierre qui vous avaient emprisonné, oui, c'est tout réouvert. C'est tout réouvert. On peut toujours retourner dans l'égout, au pire. Avez-vous peur de quelques petits morts vivants? Pas du tout. Moi, je suis prête à continuer le combat. C'est pas les morts vivants le problème. Dis-moi, c'est Sev, non? C'est lui le problème? Non. Ah bon. Désolé. Fait que votre plan d'action collectivement, c'est quoi? On peut bien prendre une petite heure ici, faire un encas et regarder un peu aux alentours. Ouais, ça se fera bien. Peut-être à une place moins ouverte qu'ici? Ou plus à l'aise? Donc on continue à explorer jusqu'à ce qu'on voit une belle petite salle ou... Bien en arrière. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les couloirs au sud. Pourrait aller voir. Ouais, peu importe ce qu'on décide de faire, je suis. Fait que... Ce n'était qu'une suggestion. Si vous voulez continuer, on peut toujours continuer. Bon, on sait pas qu'est-ce qu'il y a plus loin, fait que je pense que reprendre son souffle, comme tu dis, serait une bonne idée. C'est exact. Je sais qu'il y en a d'entre nous qui sont quelque peu blessés. Moi, moins que vous autres, mais quand même. Je sais pas de qui tu parles.
En crachant du sang. Ça. Un petit reflux de poison à l'intérieur. Je regarde l'état de Sèvres pour savoir s'il est dans un état dangereux. Présentement, ce que tu remarques, en fait, c'est que c'est surtout en fait Sev puis Toshi qui ont l'air les plus mal en point. Vos autres compagnons ont subi une certaine quantité de blessures, mais rien d'aussi sévère que ces deux-là. Et écoute, si on Ça fait sève. Je m'avance à Sèvres et je lui tends une potion de heal. L'autre affaire aussi, c'est que si on décide de prendre un short rest, il y a un festin de Goodberry qui s'en vient. Moi, je vote pour le short rest parce que ça évite d'utiliser les ressources qu'on pourrait probablement avoir besoin plus tard, là. Mais c'est juste une suggestion comme ça. Moi aussi, Ouais, je moi serais aussi, partant pour le short rest. Yes, moi aussi. Moi, je vais aller dans le coin ici, puis domper ma lanterne à terre, puis m'asseoir sur le sol. Ça marche. Fait que vous allez vous reposer dans ce coin-ci. Yep. Fait Moi, que, je vais guetter le couloir en... Moi, je vais guetter l'autre en bas. moi, je vais guetter le couloir derrière moi. Je vais me mettre comme ça pour voir au sud aussi. Ok. Fait que, on a chacun 2 Goodberry. Je casse mon sort de niveau 1 Goodberry, faire 10 berry, fait qu'on a 2 points de vie chaque. Et vous avez pas besoin de prendre de ration, c'est considéré comme si vous aviez mangé si vous mangez Goodberry. Nice. Moi, je donne les 2 Goodberry à Sèvres. Ah, ok. Cool. Moi, je vais définitivement... Pas mal sûr qu'il y en a plus besoin que moi. Définitivement me prendre un dice. Yeah, 6 points de vie. Non, c'est oublie pas, dans le fond, Ruff, je vois que tu as lancé un D4. Là, dans le fond, je pense qu'il faut que tu aies reseté ton dé de vie dans ta feuille. Je pense que le bug est réglé, mais ça s'était Non, le bug est encore là, il fallait que je le change. Ah, ok, c'est juste que vous le faites C'est au juste début que de la j'ai session. pensé à y changer. Ok, ok. C'est juste qu'on dirait que dans notre game aussi, c'est juste que le monde a dû y penser. Mais bon. Ah, moi, j'ai pas eu à le changer, par contre. Hein. Je sais pas c'est Bref. quoi qui causerait. Ouais. Tu peux Et sur le D8, puis je l'ai pas changé. Ouais. Enfin, ça dépend des Tu feuilles que peux je fond m'achète. juste à la limite. Sais-tu comment changer, Guillaume? Non, Ouais. aucune idée. Ok, check. Si tu regardes ta feuille, là, en dessous du hit dice, il y a marqué un D4 entre parenthèses. Là. Ouais. Clique dessus, mets des 10. Je vais aussi Ah. soigner une potion of healing. Ouf. Great. 4 points de vie au moins. Et tu peux reprendre ton hit dice à la place, Ruff, avec ton D10 au moins. Non, c'est correct, il manquait juste 3 points de vie. Fait que... Ah, ok, ouais, fait que ça va être suffisant. Puis tu reprends Fait que aussi c'est ton bon. second win, action Serge. Toutes ces bonnes choses. Fait que. Yo, ben, c'était-tu ta seule potion d'healing que tu m'as donnée? J'en ai 3 autres. Ok, c'est bon. Moi, je m'en suis chuggé une aussi, une potion of healing. Elle goûtait pas bonne. C'est bon. Au terme de votre petit repos bien mérité et apprécié par chacun de vous, il y a le silence de la crypte est un petit peu, on va dire, c'est un genre de niveau de hantise un peu là, qui se fait sentir une espèce de quiétude un peu maléfique qui est simplement accompagné de du mouvement on va dire doux de l'eau lointain que vous entendez comme écho depuis l'entrée. Il n'y a pas d'autre bruit à part justement vous qui fouillez dans vos affaires, qui mangez vos trucs, qui échangez peut-être quelques mots, mais au-delà de ça, vous êtes dans un des silences les plus complets et déstabilisants. Bon, bah, ce silence est un peu inquiétant, non? Dites-moi, les amis, est-ce que vous vous connaissez maintenant depuis très longtemps ou c'est quand même récent votre lien d'amitié en tant qu'aventure? Ça fait à peu près une semaine que je suis dans le groupe. Ah, donc c'est tout récent alors. À cause de toi, je suis plus nouveau. Ah, c'est vrai que maintenant c'est moi le nouveau. J'ai jamais vraiment été le nouveau. D'ailleurs, Sèvres, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu pensais que j'étais un espion moi aussi quand j'ai rejoint le groupe? J'avais moins de preuves que les intérims étaient infiltrés partout quand on s'est connus.
Donc, non, Ok. ça m'a pas passé à l'esprit. Voilà. Mais avec notre récent voyage, J'ai fait un petit sourire. Avantage. J'ai l'air réconforté par cette réponse-là. et aussi, il faut dire que tu t'es introduit à notre groupe de façon spectaculaire, de 1 et de 2, immédiatement en nous aidant au combat. C'était facile de dire que c'était possiblement de notre côté. Et voilà. J'espère que je pourrai me démontrer que je suis quelqu'un que tu pourras faire confiance un jour, Sif. Sinon, ben, je vais continuer à faire ce que je fais et détruire le mal de ce monde. En tout cas, t'es bien parti. Tant et aussi longtemps que tu restes du bon côté de la clôture, t'as rien à craindre, mon ami. L'autre côté de la clôture. Oui. Savez-vous un bon voisin, cher ami? Je savais pas que le mal et le bien étaient séparés par une clôture. Ah ben oui, c'est bien connu. Bien sûr, À là, quelle était épaisse cette clôture? le mal et le bien, c'est du noir et du blanc. C'est tout simplement comme ça. Ça dépend toujours des personnes. Comme la map en fait. en ce moment. Je suis sûr que le mur de Ragot ressemble plus à un grand mur de pierre en béton armé. Celui de Sif, peut-être une petite clôture en bois? Ouais, possiblement que. Il y a des trous pis que les couleurs s'entremêlent à des places. Oui, une clôture en bois, tu es généreux pas mal, Toshi. Moi, je les écoute parler en prenant des notes sur un de mes parchemins de mon expérience proche d'une mort étouffée. Bon, on s'est reposé assez, les amis. On peut continuer à chercher cette orbe pour qu'elle ne tombe pas dans les mauvaises mains. Fait que, Monsieur Orouf, prenez charge. Prenez charge. Donc tout le monde est prêt pour repartir? Oui. Ok, allons-y. fait que tu repasses devant la statue qui est maintenant percée d'un trou rempli d'acide au centre du torse. Tu regardes. Oui, excuse, Ah, vas-y. En haut de moi, c'est une porte, par là? Absolument, oui, une porte au nord. Ça continue justement à ta droite et ça semble s'ouvrir vers quelque chose d'un peu plus gros. Ok, je vais regarder le corridor pour voir s'il n'y a pas des pièges. Parfait, vas-y. Ça semble être entièrement sécuritaire. Ok, donc je vais m'y avancer tranquillement. Parfait. Faut que je me rallume une torche ou ma première est pas encore allumée? De fond, sûrement que tu l'as éteindu pendant votre short rest parce que tu avais la lampe de Orof, fait qu'à ce moment tu peux la rallumer, tu l'as encore. Ok, c'est bon. Ça faisait pas, je pense que je me trompe pas 1 heure, c'est à peu près 1 heure là, par torche, là, puis ça fait pas 1 heure que tu l'as d'allumer, là. Super. Fait que à ce moment-là, au fond, Orof, tu vois qu'en avant, il y a comme 2 portes de tombeaux similaires à celles que vous avez croisées depuis votre entrée. De grandes portes en pierre avec des marquages décoratifs. Ça semble être un genre espèce de coin, dans le fond, un genre de tournant un peu qui mène vers des tombes, justement des tombeaux un peu plus, on va dire, sophistiqués que les simples raccoins on va dire je sais pas si j'ai pas le mot en français pour mass grave là, mais espèce de Crypte. ouais, non, même pas. Non, C'est vraiment juste comme un trou avec plein de corps dedans, dans le fond. Ok, C'est comme pas, ils sont pas enterrés comme dans des casquettes ou des trucs comme ça. Ils sont vraiment comme juste, tu vois, toutes les espèces de petites slots que vous voyez sur les côtés, c'est juste rempli dans les murs de corps, finalement. Des différents mélanges de squelettes puis de corps en fin de décomposition avec encore un peu de tissu. Mais, Bravo. ouais, c'est ça. Ce serait plutôt un genre de Une caveau. fosse commune. Ouais, une fosse commune, voilà. Ça devrait être ça selon Google. Merci. Fait que maintenant, Fait que maintenant, je vais pouvoir arrêter de me demander c'est quoi le mot, puis on va passer des fausses communes, parce que c'est exactement ça que c'est. Yeah. Yeah, on apprend des choses aujourd'hui, c'est le fun. Fait que, puis au sud du couloir, Orof, tu vois, à cet endroit, une grande porte en métal. J'ai une grande porte, une porte simple, là, mais une porte qui a l'air d'être très lourde. Tu remarques qu'il y a comme des chaînes qui sont qui parcourent la porte de gauche à droite finalement, latéralement.
Puis on dirait que ça a l'air d'être vraiment renforcé. Puis ça a l'air d'être barré de plein de manières. Ce que je vais faire, dans ce cas-là, je vais me retourner vers les autres personnes. Et je vais leur pointer la porte. Regardez la porte ici. Si c'est pas un des 9 qui est à l'intérieur de ça, je ne m'appelle pas enfin. Puis je vais m'avancer tranquillement. En fait, je vais juste checker pour voir s'il n'y aurait pas un piège ou quelque chose d'étrange. Ok. J'ai 2 doutes. Soit c'est une place où ils gardent un monstre étrange ou c'est genre leur frigidaire à bière. Là. Ça peut pas être rien d'autre que ces deux choses-là, oui. Fait que c'est une Peut-être investigation. même les deux. Là qui gardent leur monstre pis leur bière. Faites très attention, Ruff. Tarier son nom comme ça, c'est extrêmement dangereux. Rien de plus important pour un homme que son nom. Donc, bien dit, bien dit. Donc, investigation ou perception, vu que je suis à une distance? Si tu veux pas t'approcher, si tu veux pas y toucher, ça va être perception. Ok. Si pour investiguer, il faut vraiment que tu puisses parcourir avec tes mains pis tout. Tu remarques qu'il y a une série de cadenas vraiment, vraiment lourds. Pis drôlement pas on va dire ternis par le temps. Qui gardent les chaînes. Il semble y avoir 2 cadenas. Et en plus de ça, il y a l'air d'avoir une grosse barre en métal. La barre elle-même pourrait être enlevée facilement. Il n'y a pas l'air d'avoir rien qui l'empêche. Ça a l'air d'être vraiment seté pour empêcher quelque chose de sortir. Genre, c'est comme si tu as de la misère à voir comment tu aurais pu te débarrer. Si tu serais l'autre bord de cette porte-là, ça serait pratiquement impossible de l'ouvrir, tout simplement. Parce qu'il y a une barre puis 2 chaînes. Ok, dans ce cas, je vais m'avancer à côté, puis je vais regarder, je vais essayer d'investiguer pour voir si la porte serait pas piégée. Parfait. Tu peux faire investigation. Avec ton 18, tu regardes, dans le fond, tu vois que ça semble être... tu penses pas qu'il y ait de piège en tant que tel? Fais-moi un jeu d'arcane. D'accord. Il y a quelque chose de weird avec les cadenas, mais tu sais pas c'est quoi. T'es pas sûr exactement de ce que c'est, mais il y a quelque chose de curieux, surtout juste du fait que le matériel duquel est fait le cadenas est en condition quasi parfaite. Ce qui veut dire soit une de deux choses, soit ça a été placé récemment, soit ça a une propriété quelconque qui l'empêche de dépérir au fil du temps. J'aimerais ça à poser mon oreille sur la porte. Parfait. Fais un jeu de perception. Avec des avantages, excuse, parce que c'est une grosse porte en fer. Là. Ok, je vais juste... Parce que 13. Fais je leur lancer encore. Puis, ouais, 13. puis t'écoutes, tu mets ta main contre ton oreille, ton autre oreille pour pas avoir quelconque bruit qui coupe ton ouïe. Puis ça semble être le silence. Là. De l'autre côté, il n'y a pas l'air d'avoir un son. Ok. Dans ce cas, je vais retourner à ma lampe. Ok. Fait que si les autres veulent faire des choses... Ouais, les autres avaient vu ça, il a commencé à checker, il a bidouillé un peu avec les cadenas rapidement. Il a comme fait une série de Puis après ça, éventuellement, il a écouté à l'oreille à la porte, puis il est revenu, puis il semblerait qu'il n'y ait pas plus d'intérêt que ça pour la porte. Faites quoi? Pourquoi n'es-tu pas intéressé à ouvrir cette porte? Il y a sûrement du mal à détruire de l'autre côté, non? C'est possible. C'est juste que ces cadenas me disent rien qui vaille. Si vous regardez ici, regardez autour, tout le métal semble rouillé par place, mais ces cadenas ne sont pas affectés par rien du tout. Bizarre. Je me dis, c'est peut-être de la magie. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui viendrait changer le cadenas, mais pourquoi? Il y a un concierge. C'est ça. Et je ne pense pas que ce soit les employés de la ville qui viennent ici. À part nos traces à nous, y a-tu l'air d'avoir des traces de d'autres personnes qui auraient passé par ici? Tu peux faire un jet de survie, voir si t'es capable de spotter des traces ou quoi que ce soit. T'as aucune idée. Tu dirais que c'est vraiment difficile à dire juste du fait que vous êtes passé derrière il y a pas longtemps, fait que s'il y avait d'autres choses avant, mais c'est probablement plus là. La théorie à Aura fait plus de sens. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut faire de quoi par rapport à ça? Ou est-ce que vous remettez en marche? Est-ce que la magie empêche d'essayer de déverrouiller la porte normalement, avec vos outils? Oh, je n'ai pas essayé, c'est juste que je me méfie un petit peu. Je veux voir si les alentours sont sécuritaires en premier, et après ça, aller voir. Ah oui, bien sûr, sécuritaire. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, il y a des morts vivants qui sortent des portes.
Il y en a quelques-unes ici, donc. Hein. Et à chaque fois que les murs vivants sortent, on les détruit. Donc, on ferait le tour et on reviendrait ici si on trouve rien. Ou peut-être juste regarder les portes aux alentours ici qu'on voit. Je crois qu'il y en a une ici, une autre un petit peu plus loin. Mhm. Je vais tenter d'ouvrir la porte qui est au nord de moi. Un jet de force. Tout à fond, toutes les portes en pierre, un peu comme toutes les dernières, sont sévèrement, on va dire, un peu encroûtées, I guess, de vieilles comme terre, pis de sable puis tout ça. Ouais, 16, t'es capable de tu jimmies un peu avec la porte puis éventuellement tu finis par un peu genre tu vois toute la poussière qui se tombe des cracks, mais tu réussis un peu à déloger la porte de son encadrement. Puis tu tires la porte derrière celle-ci. Hein, ça semble être un autre tombeau. Celui-ci, par contre, tu remarques que le sarcophage a été comme pulvérisé, puis il y a juste des morceaux de roche puis d'ossements qui sont un peu partout. Je vais fouiller un peu. Parfait. Essayer de trouver quoi. C'est bon, fais un jeu d'investigation. Moi, je vais ouvrir l'autre porte. Parfait, fais un jeu d'athlétisme, puis avec ton 8, Ragot, tu remarques dans le fond que ce qui a pulvérisé cette chose-là, c'est quelque chose qui avait beaucoup de force. Puis ça date de là, quand même très longtemps. Puis ça, c'est évident. Sauf qu'au-delà de ça, t'es pas vraiment capable de savoir exactement la nature de ce qui a détruit le sarcophage et son occupant. La force, intéressant. Puis avec 10, Youb, t'es pas capable d'ouvrir la porte. C'est encore bien coincé. Ragot, je vais avoir besoin de ton aide. Je vais t'assister. Fait que vous mettez à 2. Tu peux le faire avec avantage, Youb. 17, même chose avec l'aide de Ragot, vous forcez, puis la porte finit par s'ouvrir. Il révèle un autre tombeau avec avec tout le reste. avec Vince qui a pas fait ses contours comme du monde. Ah! Wow! Tattoos! Wow! Là, soudainement, le mur a apparu. Là, vous Ouais, avez. c'est ça. Puis là, C'est ça. That's it. Je L'eau vais des ouvrir. textures. J'avais pas vu ça. Je vais ouvrir le sarcophage. C'est bon, tu vois à l'intérieur, il semble avoir un occupant. Fais un jet de médecine. Tu remarques que c'est le cadavre d'un demi-orc. Qui est. Tu vois qu'il est comme. Il est en état complètement squelettique, puis autour de lui, il y a une espèce de robe un peu simple, mais avec certaines décorations métalliques. Puis il semble avoir un symbole avec un œil avec une goutte qui tombe, comme si l'œil pleure, mais pas du coin, mais du centre. Est-ce que je reconnaîtrais ce symbole? Fais un jet de religion. Tu penses que ça serait un culte dédié à un puissant magicien, mais t'as pas les détails. Tu sais que c'est vieux, par exemple, c'est ancien. Fait que vraisemblablement, ça doit être un membre relativement proéminent du culte qui vénère on va dire le principal enterré dans le tombeau. Au coup qu'il se relève, je pogne sa tête puis je la garoche dans le couloir. Ok, fait que vous voyez juste de la porte un crâne qui fly, qui fait que revoler, puis qui s'en va s'éclater dans le mur derrière Toshi, puis il se fait un petit puis il y a des petits morceaux d'os puis de poussière qui se retrouvent au sol. J'ai comme penché ma tête pour regarder à l'intérieur pour voir. Juste comme tu te penches, tu fais comme oh shit. Mais Et voilà, toutes les précautions prises, Orof. Maintenant, la porte alors? Ok. Je vais aller voir un instant. Fait que je vais m'approcher de la porte. Je vais sortir mes outils. Puis je vais m'essayer sur un des deux cadenas. Parfait, vas-y. Je me mets en dodge pendant qu'il ouvre la porte. Tu commences à gosser dans le cadenas, puis c'est vraiment étrange parce que les stylos où tu devrais avoir genre des tumblers, là, puis l'espèce de truc pour, tu sais, l'espèce de petits crochets où tu devrais pousser des pins, ils sont pas du tout là où tu t'attendrais qu'ils seraient.
puis t'es pas vraiment capable de comprendre un peu de la construction de l'intérieur du cadenas. Il semblerait que ce soit il semblerait qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu fais d'habitude, on va dire. Ok. Dans ce cas, je vais m'essayer sur l'autre. Parfait, vas-y. affaire, c'est ouais, pour vrai, c'est exactement la même chose. Il semblerait que les deux cadenas soient fabriqués de la même manière. T'es pas vraiment capable de tu fouilles, mais sauf que t'as quand même un peu peur de casser tes outils, fait que tu laisses faire. Je vais reprendre ma lanterne. Parfait. Problème de performance, Orof? Je ne comprends rien normalement, les cadenas, c'est quand même assez simple, mais cela, c'est très étrange. Peut-être qu'il y aurait une clé qui traînerait quelque part ici. Cherchons les clés alors. Au pire, je pourrais toujours essayer plus tard. Il est parti, lui. C'est ça. Ragot, lui, il fait comme bon, ben, c'est l'heure de trouver les clés, puis il part. Let's go. Fait que Ragot, tu mènes le party? Ouais, ben, j'imagine qu'on est dans un petit tunnel, fait qu'on peut pas tout genre. Non, on fait pas comme méga De toute shift. façon, il y avait comme un autre chemin, donc. Il y a au sud aussi. C'est ça. il y a aussi le- Oui. Je vais tenter de faire un petit investigation. Ouais, c'est bon, t'essayes de pat down la porte. Ouais, c'est une porte. Ça semble être. C'est ça, j'allais dire, c'est une porte que tu peux probablement ouvrir. Celle-ci est faite en pierre, mais moins. On va dire moins décorée. Puis comme tu l'ouvres, tu vois que ça donne sur un passage plus caverneux. Il y a moins de construction ici, ça semble être plus naturel. Puis ça commence à descendre un peu. Genre, mettons, tu sais, quand mettons jusqu'ici, là, tu vas avoir descendu d'à peu près une quinzaine de pieds. Ça descend, ça peut être un bon indicatif. Peut-être, mais aussi, on est peut-être plus dans la fosse commune. Y a-tu l'air d'avoir des traces de passage dans ce couloir-là? T'es pas certain, en fait. Tu vois, le sol est plein de petits cailloux puis de petites justement de poussière puis de différentes résidus, on va dire naturels de caverne. Donc à ce moment-là, t'es pas capable de voir s'il y a des traces ou quoi que ce soit ou si ça a été laissé comme ça par quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Bon, ben allez, on continue alors. Fait que vous avancez un espèce de sinueux couloir, puis quand vous approchez, tu vois ce qui semble être un genre de petits... c'est comme un peu comme des... semble être le même format que les espèces de fosses communes, sauf que celles-ci contiennent juste un seul cadavre qui a pas de sarcophage, rien. Même que tu dirais que ce cadavre-là, pour chacun des endroits, à vue, ça a l'air d'avoir été comme un peu garoché là. Genre, il n'y a aucune présentation, il n'y a aucun rien qui est là pour un peu honorer les morts, là. Pareil qu'avec le cadavre d'ocre, puis j'enlève le crâne pour le garrocher. Fait que tu pètes les crânes au fur et à mesure que tu avances. Ouais. C'est bon. Oups. Oragot, tu vas me faire un save de Dexterity. Alors que des côtés de chaque extrémité des alcôves, il y a des puissants jets de flammes qui s'émettent et qui se mettent à incinérer l'intérieur de de ta région. Mais avec 18, tu réussis à mettre ton bouclier devant toi et tu vas prendre que la moitié des 2 des 10 de dégâts de feu. Donc tu vas prendre tu vas prendre un 8 divisé par 2, donc 4. Une chance que j'ai pas de cheveux. Fait que t'es un peu brûlé, ça fait mal, mais quand même, ça aurait pu être vraiment pire. Par exemple, fais un jeu de perception. Puis Youb aussi, vu que t'es à côté. Oraga, dans le fond, ça avait été rapporté par Toshi plutôt que le piège des fléchettes s'était réarmé. Fait que t'écoutes pour voir s'il n'y a pas un bruit ou quelque chose qui donnerait l'impression que ce le serait. Et il semblerait qu'il n'y ait pas de réarmement pour ce piège. Donc il semblerait que ce soit un one and done.
Ah, merci pour l'information, Toshi. On peut continuer à procéder, mais peut-être que Orof, tu sembles avoir plus de, disons, habileté pour ce genre de choses. Moi, je peux juste mentionner, ouais, c'est plus dur, ça en a l'air, avoir les pièges en avance, hein? Ah, j'ai les yeux un petit peu verts pour voir comme du monde dans ces cavernes. Ça flash, mais ça aveugle. Fait que, ouais, si vous voulez laisser passer quelqu'un, au fond, vous pouvez comme un peu vous coller sur le mur, puis la personne a juste à prendre les devants, là. Si Aura veut aller en avant, par exemple. C'est un hint. Ok. Ben, il te l'a demandé, là. C'est juste que, ce que je voulais dire, c'est juste que, tu sais, c'était pas, vous pouvez juste avancer comme collectivement en ligne, mais si jamais vous voulez un peu shifter votre ordre, vous pouvez un peu vous passer en vous collant ces murs, en laissant les gens passer. Même si c'est étroit, mais pas tant que ça, là. Je vais continuer la marche. C'est quoi les trois espèces de trous dans les murs? C'est les espèces d'alcôves que je parlais, où c'est justement comme un cadavre dans chaque, qui semblent avoir été déposés là sans cérémonie. Ok. J'aimerais ça checker un de ces cadavres-là parce qu'on cherche une clé quand même là. Mm-hmm. Je me dis peut-être que un c'est jeu d'investigation. Tu vois, ils sont tous en état squelettique, puis ils n'ont aucune possession, même aucun linge. Il semblerait qu'il a été comme un peu droppé là. Puis probablement qu'il n'y avait même pas de linge ou rien quand ils ont été déposés. Ok. Parce que je vais essayer de checker pour des pièges dans le prochain corridor. Puis vous remarquez aussi que justement la région dans laquelle vous vous trouvez présentement, c'est fait un genre de 50-50 cavernes naturelles puis de trucs creusés, mais il n'y a aucune attention qui a été mise à rendre ça beau. Fait qu'il y a comme pas de... c'est comme c'est pas décoré, il n'y a pas de belles engravures. On semblerait être dans un espèce de coin où ils ont un peu... ils sont débarrassés des gens qui avaient pas en respect, mettons. Ah, des cultistes rejetés alors. Je me souffle checker pour le prochain corridor devant moi. Parfait, vas-y. C'est safe. Absolument. Tu penses que... Tu dis après un piège comme celui-là, il doit pas en avoir d'autres, là. Puis comme t'arrives au coin, tu te rends compte que il y a au bout du couloir un homme entouré de robes. Je dis un homme, pardon, un cadavre essentiellement. Okay. D'homme. Ouais, il y a pas quelqu'un debout dans le coin qui fait bonjour mes amis, j'ai des clés à vendre. Mais Welcome. welcome. Puis là, il ouvre sa robe. Mais non, en fond, tu vois qu'il est juste comme affaissé, tu sais comme assis avec adossé contre le mur, mais il est en état squelettique, ça fait très très longtemps qu'il est là. Mais il tient, il semblerait qu'il y avait avec lui une genre de besace. Un genre d'espèce de sac, de messenger bag, là, espèce de sacoche, là. Je sais pas comment ils appellent ça autrement. Mais puis fourre-tout viril, non? Ouais, c'est pas un fourre-tout viril, mais un peu là, une version plus grosse. Puis dans le fond, tu vois qu'il tu vois entre autres qu'il dépasse de ce sac un genre de parchemin. Il semblerait que ce soit. Puis tu vois, fais un jet de médecine, juste par curiosité, savoir si tu remarques un détail. Ce cadavre est beaucoup plus frais que le reste on va dire des occupants des fosses puis des tombeaux. Tu sais, ça avait déjà été déterminé que les gens dans les tombeaux ils sont là depuis plusieurs siècles. Celui-ci, il y a des marques qui portent à croire sur ses ossements, puis juste l'état dans lequel le cadavre est, ça fait probablement au maximum une centaine d'années que c'est là, ça. Fait que c'est peut-être un aventurier qui s'est aventuré ici et qui est mort. Écrase le crâne des cadavres qui est ici avant d'aller voir l'autre cadavre qui se pencher dessus. Fait que t'es en train de regarder Orof le cadavre, puis de regarder justement la besace, puis l'accoutrement, puis de baiser, puis t'entends dans le fond, genre t'entends juste le bruit de crâne qui explose. Puis t'entends Youb qui pousse des genres de petits gloussements un peu satisfaits. Je vais checker s'il n'y aurait pas un piège dans cette place-là, c'est peut-être pour ça qu'il est mort. Vas-y. T'es pas capable de déterminer qu'est-ce qui aurait causé la perte de cet aventurier. Okay. Je regarde si je suis capable de déterminer la cause de sa mort. Parfait. Fait qu'il faudrait que tu prennes peut-être les devants ou que... Ouais, ça veut y aller.
Ouais, mon petit canard, j'ai un petit bonhomme pour toi, je crois. Fais un jeu d'investigation. Tu vois, à travers sa robe, il semble avoir plusieurs... tu vois, surtout comme dans son côté, genre dans ses côtes, il y a plusieurs évidences de coups de lame qui sembleraient avoir pénétré genre, la robe elle-même, donc probablement lui aussi. Il semblerait qu'il ait succombé à des blessures de combat. Est-ce que je suis capable de déterminer quel genre de lame? Ouais, tu peux faire un jet de médecine avec des avantages. Il n'y a pas grand-chose comme détail à trouver. Mais avec 18, t'es quand même capable de justement de voir comment que les côtes sont brisées à certains endroits, puis que t'es capable de voir justement à travers les ossements. Ça semblerait que ce soit un cimetière. C'est une espèce de... En l'examinant, là, comme un médecin légiste. Là. Ouais, c'est ça, parce que tu vois de la manière que la lame est comme rentrée dans la personne, il y a comme une genre de courbe un peu étrange. Puis tu dis, si ça serait une lame droite, c'est sûr que ça serait pas de même. Fait que là, tu tires tes conclusions, puis ta conclusion, c'est que ça doit être un cimetière ou une lame courbée. À part de cette information, il a été tué par un cimetière. Fait que You est en train de prendre un paquet de notes sur l'état du cadavre. Mais ils sont pas capables de lire mes notes. Bon, mais... Fait que, ouais, sinon pour ça, il y a sa besace, puis autour de vous, il y a d'autres fosses qui contiennent des cadavres dépouillés et débarrassés de façon indigne. Ça fait combien de temps qu'il est mort? Lui, le gars, Ouais. tu dirais plus ou moins 100 à 150 ans. Là. Oh, quand même. Ouais, ça fait un bout. Là. Ok. Mais tu sais, il y a quand même, on va dire comme l'état des os est en, tu sais, les os eux-mêmes sont en bien meilleure qualité, on va dire état de conservation que ceux des autres cadavres qui sont dans les tombes actuelles, des occupants de la place. Alors, est-ce que tu avais fouillé voir s'il y avait quelque chose sur lui? Non, je te le laisse. Je crois que tu es la meilleure pour fouiller les cadavres. Elle semble être fascinée par les cadavres, ces petits oiseaux. Fait que justement, tu fouilles, puis justement, à travers toutes ces affaires, tu trouves un certain nombre d'objets cool, dis-je. Ignore le commentaire d'Oragot en trouvant les trésors. Il y a avec lui, tu vois, ça fond, semblerait que s'il était avec d'autres gens, ils l'ont laissé avec ses possessions. Ou peut-être que le reste de son groupe s'est sauvé, puis ils l'ont laissé pour mort. Parce qu'il y a avec lui 560... Ben, tu prends-tu le temps de compter ou tu prends plein de pièces puis tu vas compter plus tard? En même temps. Fait que rapidement, mettons, tu fais le tour. Il y a plusieurs poches puis plusieurs compartiments. Tu fais le total de 574 pièces d'argent et 46 pièces d'or. Il y a aussi 4 pierres précieuses. Mon Dieu, c'est pourquoi en français, c'est un peu... Google search. C'est une cornaline. Une cornaline, une calcédoine et 2 chrysoprases. C'est Tog Life, les noms de Ouais, puis là, il y a genre des géologistes qui vont nous arriver, qui vont faire comme ça n'a pas rapport! Ça vaut rien, ces affaires-là! T'as un gars de Malartic qui va sortir, qui va non, c'est pas vrai! C'est une musée de cailloux. T'as dit 500 pièces d'argent? 574, très exactement. Et combien de gold piece? 46. Tu trouves aussi un spell scroll et deux potions de healing. Le temps, le spell crawl et les 2 potions de healing à Sèvres, mais là, je le vois pas. Donc, je les garde pour lui donner plus tard. Tu peux te noter des Dusty Potions of Healing. C'est des vieilles affaires. Fait que... Est-ce que je garde tout l'argent et on sépare après? Ou... Je pense que Oragot fait le tally de tout l'argent que vous trouvez. Bon. Est-ce que vous avez la capacité de traîner tout ce trésor, vous, les petits gens? Moi, je suis quand même complètement plein. correct. Je suis littéralement à une dizaine de pièces d'être overloadé. Tu donnes genre 10 pièces, puis il est plus capable de bouger, là, soudainement. C'est pas un problème pour moi de ramasser tout cet argent. On pourra redistribuer une fois qu'on aura sorti de cet argent.
C'est comme tu veux. Je serais capable de les transporter sinon, mais si tu en as déjà gardé à partager aussi bien les prendre pour mieux départager après. Je confirme, avec 29 pièces de plus, je suis encumbered. Moi, j'ai essayé de mettre toutes les pièces, puis j'ai pas de problème. Donc, fait que pour l'instant, Oraga transporte les pièces à redistribuer plus tard. Parfait. Je vais ramasser les gems. Il semblerait que vous soyez arrivé dans une sorte de fausse une dépouille de gens qui sont pas peut-être des esclaves ou des gens qui sont pas tenus en haute estime par le culte. Mais il semblerait qu'au bout de celui-ci, un défunt aventurier ait été retrouvé avec encore toutes ses possessions, qui sont maintenant les vôtres. Mais, pas de clé, malheureusement. Non, pas de clé, et le passage ne semble pas progresser plus loin. Les deux dernières pierres qui sont les deux identiques, c'était quoi le nom t'as dit? Si je veux les cryoprase, veux-tu que je te l'appelle? Ok. Ouais. CHRYSOPRASE. Merci. J'aurais pu mettre dans le chat, mais en tout cas, c'est pas grave, tant mieux. Vous pensez qu'il était ici pour retrouver l'artefact ou... Il n'y a pas de pièce d'identité, rien sur lui. Il n'y a pas sa carte d'assurance maladie sur lui, non. Merde. Il n'y a pas de carte soleil. Maudine. Mais non, il n'y a pas de... Tu vois pas, il n'y a pas l'air d'avoir de... On va dire de symbole qui l'associe à un groupe ou à un autre, là. Je trouve qu'il a une apparence très similaire à Sèvres, non? Peut-être c'est un squelette. Ah, mais de profil, là, c'était. À l'intérieur, vous êtes tous pareils. Je porterai jamais de tel linge. Moi, je trouve pas qu'il lui ressemble. Ah bon? Je vais passer au travers de mes alliés pour aller rejoindre Sèvres et lui tendre les 2 potions de heal pleines de poussière et le parchemin. Si tu veux, tu peux essayer de faire un jet d'arcane pour savoir c'est quoi l'origine du sort, Sèvres. On va juste vérifier vite. Ça se peut qu'elle construise. Elle a trouvé c'est quoi. T'es capable de... il semblerait que ce soit un sort d'origine plus divine. Par exemple, juste d'après les espèces des écrits puis les genres de prières qui sont inscrites, il semblerait que ce soit un sort qui serait en capacité de pourfendre les créatures du mal plus efficacement quand c'est appliqué à quelqu'un. Ah bon, s'il y avait un spell comme ça sur lui, c'est qu'il est du bon côté. Pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quelque chose que je peux appliquer à quelqu'un pour donner un genre de bonus. Ouais, c'est ça, mais c'est un sort divin, fait que tu sais, toi, ça serait... si tu essayerais de t'en servir, ça prendrait un jet, puis si tu manques le jet, tu scrapes le parchemin, puis ça, c'est de la magie divine, ouais. Fait que probablement que Oragot ou Toshi seraient en meilleure position pour s'en servir. Les deux, c'est la même chose, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux dire? Un parchemin. Oui, le premier que t'avais, c'était autre chose. Ça, ce nouveau parchemin-là est différent du premier. C'est juste qu'avec ton jet, t'étais capable de... C'est un scroll de potion. Ouais, c'est exactement ça. Okay. T'en avais ramassé un autre, un scroll qui était plus divin que Arcane? Ouais. Et puis justement, Oragot, Monsieur Prière, je crois que tu saurais plus quoi faire que moi avec ces 2 scrolls-là. Peut-être. As-tu pensé à Toshi? Il semble avoir les yeux pour lire. Moi, l'écriture et la lecture ne m'intéressent pas tant que ça. Toshi me semblait pas particulièrement doué à la divinité, mais...
Rappelle-moi juste, Sev, c'est quoi les scrolls que t'as? Je pourrais sûr que j'avais comme le bon, le tally de Tom. J'ai le Friends, Ouais, j'ai Divine Question Mark, ok. puis là j'ai le Divine. Ok, il y en a un autre. Bof, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que. Parce que de fond, vous avez trouvé un autre scroll dans l'espèce. Oui, t'as Ouais, moi j'ai juste noté semble. scroll, moi. Ok, Je pas dit que c'était un scroll de quoi, j'ai juste vu que c'était un scroll. Ben, il y a personne qui a pris le temps de l'examiner non plus. Là. C'est ça, Je veux juste être exactement. sûr qu'il y avait, tu sais, que je vous ai bien donné toutes les scrolls, là, parce que je suis en train de C'est checker tout ce que vous avez trouvé, puis je suis en train de me dire, il me semble qu'il en manque un. C'est moi qui l'ai. Parfait, c'est bon. Je voulais juste être sûr que j'avais pas fuck up. Fait que ceci dit, bon ben parfait. Si vous voulez examiner c'est quoi les scrolls, ça vous prend un petit jet d'arcane pour deviner c'est quoi. Avec le bon jet, vous êtes capable d'identifier ce que c'est exactement. Avec un moins bon jet, des fois vous êtes capable de juste savoir la nature du sort. Ça peut vous Si aider. j'ai le spell de déjà préparé, ça affecte quelque chose, ça? Ou Si tu l'as déjà préparé, tu vas reconnaître le spell 100%. c'est-tu Protection from Good and Evil? Non, le non, spell? non, c'est autre chose. Ok. Je vais checker dans ta feuille vite, voir qu'est-ce que tu as préparé. Sinon, ça va falloir faire un jet de religion quand même. Là. Non, tu l'as pas. C'est quelque chose que c'est une prière qui ne t'est pas nécessairement familière. Puis elle continue de ne pas être familière. Tu pourrais essayer de la réciter puis quand même utiliser le parchemin, mais tu saurais pas ce qu'il fait. Fait qui veut les 2 scrolls de Divin? Donne-la à Toshi. Comme je dis, la lecture, ça m'intéresse pas tant que ça. Écoute, je vais les prendre, c'est sûr. Tiens, fait que t'en as Donc, 2. Un qui donne un bonus quelconque. Fait que 2 va marquer Divine Scroll. Ben, ouais, c'est bon. Genre, c'est un scroll, 2 Divine Scroll, en tout cas. Non, j'ai pas bien mal connu. tout, tu comprends. Moi, c'est juste pour le noter dans mon inventaire. Ouais, c'est juste, puis jusqu'à ce que tu saches c'est lequel qui est quel. Là. Exactement. Pour l'instant, je sais pas. Il va rester bien en milieu. Correct. Moi, j'ai essayé de noter quelque part, fait que au moins c'est facile d'aller rechercher quand tu vas vouloir prendre du temps. Alternativement, au lieu de faire des gestes, si vous le prenez pendant un short, c'est sûr que là on vient d'en faire un, là, mais si vous prenez un short rest, vous pouvez prendre le temps d'identifier le scroll. Là. C'est genre, en prenant 1 heure d'étude dessus, vous allez trouver c'est quoi. Là. Ouais, ok. En imaginant que vous êtes dans la bonne branche, là. Si mettons Sev, il pourrait pas deviner le spell des scrolls divins par contre, là, mais ceci dit. C'est pas un cul-de-sac. Oui, c'est ça, je disais, il y a comme des petites espèces d'alcôves encore, avec justement un cadavre et des crânes à péter. Que je fais. Absolument. Puis j'examine le mur du fond, voir s'il n'y a pas un passage secret. C'est bon, vas-y. Ça semble être de la roche. Fait que vous rebroussez chemin. On espère de pas prendre du stress damage. Hein. Ouais, c'est ça, comme dans Darkest Dungeon. C'est cool. Je suis sûr, il y a des règles alternatives qui existent pour ça, mais je sais pas à quel point c'est bien fait. On n'est pas dans le bon setting pour ça, je pense. Non, ben, donc, nous autres, non, là, mais... Ouais, mais ça c'est le setting secret, là, tu sais, là. Mhm. Bon. Fait que vous rebroussez pas chemin, clair. vous retournez probablement jusqu'à la grande pièce. Parce que là, à date, Ouais. ce que vous aviez trouvé, il y a l'espèce de grande porte avec la porte en métal, avec des chaînes, Il y puis... a plein de cadenas. Ouais, des supposément chaînes, puis une magiques barre. Puis sinon, ben, après ça, il y a le couloir au sud de l'espèce de qu'on n'a grande... toujours pas été voir. Ouais. Espèce de grande pièce du gauntlet, là. Il y a des portes dans l'entrée qu'on n'a pas faites aussi. Il y avait un couloir à gauche qu'on n'est pas allé. De ce que je me souviens, par contre, Sev elle avait l'air intéressée au couloir du sud. Le couloir de gauche que tu parles, par exemple, Youb, quand vous êtes passé devant, vous avez vu que c'était un cul-de-sac, par exemple. Juste être sûr de... Mais il y avait des portes. Peut-être bien, oui. Bref, allons voir le couloir du sud. J'aimerais bien, mais je suis en arrière. Fait que vous faites... vous voyagez doucement à travers les couloirs silencieux de la crypte, Yep. en étant accueilli par rien d'autre que le silence quasiment assourdissant de l'endroit, à part le bruit de vos pas, le bruit du claquement de métal contre métal pendant que Oragot mène le groupe. Yup. Ah. Là, c'est moi qui. Un instant, j'en reviens. Ok. Swing. Et dans le crypte, s'il reste des cadavres.
Dans le fond, ce que tu veux péter tous les crânes des cadavres qui restent. C'est ça. C'est bon, fait que tu peux prendre une petite minute ou deux pour comme faire le tour, péter ce qu'il y a à péter. Puis, Crash. Crash. juste son Ryu qui saute partout, puis comme yeah! Qui casse des crânes partout, puis comme un enfant avec des qui brise genre bulles dans le pactage. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis comme on attend qu'Anthony revienne, on va prendre une petite pause justement. Ouais, Puis on va reprendre tout de suite après. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.